Aujourd'hui, nous allons prendre le sujet de la tolérance. Et donc, je souhaite tout beaucoup de tolérance. Tolérance, en général, comme une personne dans ce mot-là, j'ai une tendance à prendre ça comme une faiblesse. Mais non, la tolérance, c'est une vertu, un pouvoir, une qualité fondamentale, même indispensable. Il est tellement vaste, il est tellement profond qu'il y englobe beaucoup d'autres qualités également précieuses. Avant tout, il demande-nous garde le calme, être posé, préserve nos présences d'esprit, une humilité, une patience, exerce le pardon, en d'autres qualités. Quand nous entendons nous dire, vous avez besoin de tolérer. Ah, moi-même, chaque fois, moi, j'ai besoin de tolérer. Combien de fois encore j'ai besoin de tolérer? Ça, ce n'est pas vraie tolérance. Vraie tolérance, c'est une expression naturelle de l'amour qui nous est pour tout. Bref, nous pouvons dire la tolérance, c'est une vertu d'un maître. Nous avons besoin à différentes étapes, à tous les niveaux, à différents moments, différentes vertus, différentes valeurs qui nous sont employées grâce à la tolérance. Surtout maintenant qu'il nous avons besoin de faire face à une situation rapide, subite et drastique. Heureusement, nous avons un joli exemple dans la vie. Nous avons Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Nelson Mandela passe 27 ans dans la prison. Il n'y a pas de conditions dans sa prison-là, mais il est final dans les profondeurs. Tellement profond qu'il est sorti une personne, il est sorti avec un pouvoir gigantesque qui fait amener une révolution pacifique, mais avec des résultats spectaculaires. Dans la nature, nous trouvons un exemple très joli. Nous prenons un arbre fruitier qui est chargé de fruits. Nous regardons sur une branche, les verser. C'est-à-dire, il est accessible à tout le monde. Nous, en tant qu'humains, qui nous avons pour faire? Est-ce qu'il nous est également accessible, nous avons sa humilité là dans nous? L'arbre là, il subit tous les intempéries de la nature, la pluie, le vent, le soleil, mais il est fidèle à sa raison d'être pour apporter les fruits. De la même façon, chacun en nous a une certaine chose unique et spéciale dans nous. Il arrive l'heure maintenant pour nous rendre tout ça là, parce que le monde a bien besoin de ça. Ce COVID-19-là, finalement, est une occasion extraordinaire. Il vient de nous l'occasion pour penser, pour réfléchir. Il y a un proverbe qui dit « Toufan, tofa la tahe », qui veut dire « cyclone, amène cadeau ». Ça, c'est une circonstance, une situation, un événement tragique dans la vie. Un accident, un amour, une séparation, qui fait nous réaliser une petite chose qui est vraiment très essentielle dans la vie. Mais qui fait nous pas profiter de cette occasion-là, nous choisir un moment que nous réfléchissons, nous guetter qui est chose importante dans la vie. Donc, moi j'invite vous à nous faire une petite réflexion ensemble. Trouve vous-même dans l'espace confortable, tranquille. Un lieu que tu es capable de jouer un moment précieux. Prends un moment de silence. Relâche vous-même complètement. Écoutez. Essayez de capter tout bon son dans vos alentours. Peut-être c'est le chant des oiseaux. Ban la voix. Maintenant, viens vers vous-même. Écoute le battement de vos cœurs. Observe vos respirations. Sentis le poids de vos corps, vos chaises. Relâche vous-même. Astère, amène le souvenir d'une personne qui vous connaît très bien, qui fait témoigner beaucoup de pouvoir de tolérance. Émerge cette personne-là dans l'esprit.
Essayez de ressentir qui bonne valeur, qui bonne qualité tu peux émettre. Qualité de douceur. D'autres moments, c'était la bonté. Par moments, c'était une compréhension extraordinaire. Parfois, c'était une patience inégale. Différents moments, différentes vertus, différentes qualités qui ont émergé. Ou comme celui qui tu peux recevoir, ça va une bonne vibration là. Ça va un bon sentiment si puissant. Même à cette heure, en pensant, vous pouvez ressentir sa support là, ce courage là. Vous sentez très bien, bien dans la peau, à l'aise, comme si on a dans le passé. Réfléchis à cette heure. Que sa personne là, tu gagnes sa bonne qualité là. Réfléchis. Ça, c'était certainement bon Dieu. Oui, bon Dieu où? Dieu, mon Père. Combien me sentiment redevable envers vous, envers sa personne-là. Avec ça, un bon souvenir qui peut remonter dans ce silence-là. Ou dire ou même, ah, moi aussi, moi, j'ai envie de vivre comme ça. Être tout le temps tolérant vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Sens-moi bien dans mon écho, en harmonie avec bon Dieu, avec la nature. Je tourne l'attention vers où à cette terre, bon Dieu, où mon papa, me sens-moi devant vos présences. C'est comme s'il y a un océan de paix qui peut ouvrir devant moi. Un océan de lumière, de compassion qui peut submerger moi avec une vague. Oui, une vague de douceur, de tendresse. Douceur, tendresse. Je reste là. Je peux absorber cette vibration-là. Je remplis moi-même. Ah, je sens moi rafraîchi, guéri. À cette heure, tout doucement, je me retourne dans la vie présente, bel et bien rempli, sûr de moi-même. Om Shanti.